Bonjour et bienvenue, je suis Thierry Cuiraud de PME Digital et je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode portant sur les coulisses d'un MOOC. On est aujourd'hui le 7 septembre. Le MOOC organisé par Youno, les digiteurs et moi-même démarre le 2 octobre. On est donc à moins d'un mois du lancement et les vidéos sont en post-prod, on prépare tout plein de choses, mais le travail n'est pas terminé, loin de là. Cette semaine, j'ai travaillé sur les quiz. Est-ce vraiment nécessaire que je vous envoie un quiz pour vous demander si vous savez ce que c'est qu'un quiz? Pourquoi faire des quiz lors d'un MOOC? Pour moi, l'intérêt est multiple. Certains MOOC délivrent des certifications aux apprenants. Il est donc nécessaire de faire des quiz pour vérifier que les notions ont bien été apprises, comprises et intégrées par les apprenants. En clair, c'est l'interro. Et comme on n'est pas dans un système scolaire et encore moins dans un système répressif, le but du jeu, c'est aussi de rassurer l'apprenant. Attention, ça ne veut pas dire que les questions sont faciles. Personnellement, je considère que le quiz est également un élément pédagogique à part entière. C'est un moyen de faire réfléchir l'apprenant sur les questions qui ont été abordées précédemment. Je construis donc mes quiz de manière à clarifier un sujet plutôt que d'essayer de coincer un apprenant. Personnellement, j'aime pas poser de questions pièges. Pour chaque réponse, il y a une explication qui est donnée, que l'apprenant ait donné la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Le principe de l'explication, c'est de reclarifier une nouvelle fois la notion abordée et de donner une chance supplémentaire à l'apprenant de comprendre le concept, même s'il a répondu faux à la question. Pour chaque thème abordé, on a fait une vidéo et pour chaque vidéo, j'ai écrit entre 3 et 6 questions. À la fin de chaque module, c'est-à-dire à la fin de chaque semaine, les apprenants auront une série de questions tirées au hasard sur l'ensemble des vidéos et donc des thèmes de la semaine. Les questions peuvent être de 3 types. Vrai ou faux, questionnaire à choix multiples ou questionnaire à choix unique. Croyez-le ou pas, c'est pas simple de faire un bon quiz. La solution de facilité, c'est de faire des questions vrai-faux. Mais ce ne sont pas celles qui font le plus réfléchir les apprenants, donc personnellement, j'essaie de ne pas en mettre trop. Le plus compliqué, c'est les questions à choix multiples. Parfois, je galère vraiment à essayer de trouver des fausses réponses, qui ne soient pas trop piégeuses ou trop évidentes. C'est plus compliqué. À la fin du MOOC, il y a de nouveau une série de questions, cette fois-ci qui englobe tous les modules, c'est-à-dire l'ensemble du MOOC. En quelque sorte, c'est un peu l'examen final qui porte sur l'ensemble de la formation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour vous parler du fil rouge, des activités annexes, des invités et de tout plein d'autres choses encore sur les coulisses du MOOC. Si ces premières vidéos sur les dessous du MOOC vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne DDD, les dessous du digital, pour que, si YouTube le veut bien, vous soyez informés lors de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt. Le quiz est également un élément pédagogique. Le but du jeu, c'est d'essayer... Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de faire cuire des pâtes. Bah une vidéo, tu vois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Les chiens.